Dieu. Alors, c'est tout un programme, mes bien-aimés. 41 versets, mais 41 versets riches d'enseignements. Et je vais considérer quelques-uns avec vous ce matin. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous éclaire et nous permette de comprendre ce que l'Esprit a dit, doit dire à l'Église dans ce matin. La paix soit avec vous. Je demande une écoute particulière, s'il vous plaît, pour que nous puissions, avec moi, cheminer par étapes sur quelques versets que je dois considérer ce matin avec vous. Et mes bien-aimés, nous sommes dans le livre de Jean, et Jean avait un projet pour le peuple d'Israël. Et Jean, parmi les autres évangélistes, Jean, lui, il est clair, il a dit pourquoi il a écrit son livre, pourquoi il a écrit son évangile. Alors, je vais lire pour vous dans un premier temps, Jean 20, verset 31. Il a dit, Jésus a fait encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre, en parlant de son évangile. Alors, il continue, et ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie éternelle en son nom. La paix soit avec vous, mes bien-aimés. Donc, les Juifs avaient un problème. Est-ce que Christ était un homme, Jésus un homme, est Dieu? Est-ce qu'il est Dieu? Je ne peux pas dire était, il est Dieu. Est-ce qu'il est Dieu? Et maintenant, Jean, lui, il a écrit son évangile expressément pour montrer que Jésus est le Christ et qu'en croyant en lui, chacun de nous, nous pouvons avoir la vie éternelle. Alors, le problème de Jean, c'est le problème de contemporain de Jean, c'est notre problème jusqu'à maintenant. C'est le problème qui a été, dès le départ, dès la naissance de Christ. Vous savez, Hérode a cherché pour le tuer, etc. Et jusqu'à son retour, il y a ce grand point d'interrogation qui se pose à tout homme. Est-il réellement le Fils de Dieu? Est-il réellement Dieu maintenant? Alors, dans l'évangile de Jean, Jean va prendre 7 miracles. Mais Jean ne va pas appeler 7 miracles, il va appeler 7 signes. Un signe pour Jean, ce n'est pas un miracle quelconque qu'on ne voit dans les autres évangiles, mais c'est un miracle qui explique. C'est une sorte d'étape qui prouve que Jésus, il est non seulement le Fils de Dieu, mais il est Dieu même. C'est un miracle qui exprime les caractéristiques, les attributs de Dieu, et surtout les attributs non communicatifs, c'est-à-dire non communicables, c'est-à-dire l'omniscience de Dieu, qui ne revient qu'à Dieu seul, l'omnipuissance de Dieu, la toute-puissance de Dieu. Il n'y a que Dieu qui soit tout-puissant, et là, Jean va montrer que ces caractéristiques-là ne viennent que Dieu seul. Voilà. Alors, etc., il y en a beaucoup d'attributs, mais on parle surtout des attributs qui sont propres à Dieu. Alors ici, Jean va faire cette démarche en ce sens. Et il a dit tout simplement, mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez. Croire ici a aussi une autre portée, n'est pas croire comme tout le monde. Et c'est pour cela la Bible nous dit, dans Jacques 2, 19, je crois qu'il y a un Dieu, mais les démons aussi. Les démons aussi le croient et ils tremblent. Donc, trembler ici, on ne sert pas Dieu par peur, parce que Dieu va nous amener en enfer si on ne croit pas. D'ailleurs, on est déjà la direction à cause de nos péchés, on va déjà en enfer.
qu'on le veuille ou non, on va en enfer si on ne fait pas, on n'a pas Christ comme notre sauveur personnel. La croyance que Dieu nous demande, c'est dans Jean 1er, verset 10, c'est Jean 1er, verset 12, il a été chez les siens ne l'ont pas reçu, mais à tous ceux qui l'ont reçu et ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est la croyance d'un père, c'est une relation de père et de fils, une relation de confiance, pas une relation d'un père fouettard qui va amener, qui va faire des pressions, mais c'est une relation de protection, une relation d'amour, une relation de paix. Au contraire, on était, voilà, un peu agité par les traits enflammés de l'ennemi, mais maintenant, on a Christ dans notre vie. C'est cette relation-là. La croyance, on croit en Dieu parce que Dieu nous donne la paix. Car il a dit, n'a-t-il pas dit, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris, mes bien-aimés. Alors, c'est les démarches de Jean. Permettez-moi maintenant de voir dans les 7 signes. Alors, je vais les citer tout de suite. Le premier signe, c'est à Cana, les noces de Cana, dans Jean 1er, etc. Et Jean 2, pardon, et tout ça. Dans deuxième signe, c'est le fils, la guérison du fils d'un officier que vous connaissez déjà, dans Jean 4. Et troisième signe, c'est la guérison du malade à la piscine de Bethesda, Jean 5. Et quatrième signe, c'est la multiplication des pains, Jean 6. Et cinquième, c'est Jésus marchant sur les eaux, 6, etc. Jean 6 encore aussi. Et sixième signe, c'est la guérison de l'aveugle que nous allons considérer. Et septième signe, les 7 signes, septième signe, c'est la résurrection de Lazare, Jean 11. Et Jean 11. Alors, nous allons maintenant, aujourd'hui, considérer le signe ou bien la guérison de l'aveugle nu. De l'aveugle nu, pardon. Alors, je vais maintenant aller tout de suite parce qu'il y a beaucoup de choses à dire dans ce verset. Jésus vit en passant, un homme aveugle de naissance. L'homme, ce n'est pas un homme qui est devenu aveugle. Il n'a pas du tout, et même pas les coquilles, je ne sais pas, juste, il n'y a même pas l'emplacement. C'est ça qu'il veut dire. Attention. Et ça, c'est très important. Ses disciples lui firent cette question. Rabbi, qui a péché? Cet homme ou ses parents pour qu'il soit né aveugle? Et ses disciples ont dit, tout haut, c'est que tous les Juifs pensaient tout bas, comme on dit. Et c'est que même aussi nous pensons de temps en temps. Ouais, comme on dit en créole, la fait ça le payer, la payer ça le fait, c'est ça, les mauvaises langues. Mais il y en a aussi qui prient, il y en a aussi qui ont d'amour. Et heureusement aussi, toute l'Église n'est pas comme ça. Mais aussi il y a des gens qui attribuent tout de suite. C'est le diable, c'est ceci, c'est cela, etc. Regardez la réponse de Christ, mes bien-aimés, et j'aimerais que cette réponse-là, ce n'est pas une réponse à une personne. Dieu parle à l'humanité. Dieu parle à ses enfants. Voilà la première chose qu'il a dit, c'est que voilà comment Jésus a répondu. Ce n'est pas lui ou ses parents qui est péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. C'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. C'est-à-dire, mes bien-aimés, mes problèmes ont un sens devant Dieu. La paix soit avec vous. Mes problèmes ne sont pas comme tous les autres problèmes. Est-ce qu'on est d'accord, mes bien-aimés? Ici, c'est vrai que ordinairement, c'est comme ça. Si c'est péché,
péché. Bon, on dit que est-ce que lui ou ses péchés, et lui ou ses parents, ok, on peut comprendre que ses parents, bon, est péché, mais lui, qu'est-ce qu'il fait? Il est né comme ça. Alors, il n'a même pas eu le temps de marcher pour regarder quelqu'un avec un œil à côté, mais quand même, ils ont trouvé une chose. Vous savez, c'est les hommes, c'est le diable, etc. Mais le sens de Christ, il a dit, afin que les œuvres de Dieu soient manifestées. Ton problème, ma sœur, a un sens devant Dieu, a une finalité devant Dieu. C'est pour cela qu'il a dit, le malheur atteint souvent le juste. C'est vrai, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Il a dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent. Mais c'est vrai, mais il les arrache au danger. Et il y a toute une foultitude de problèmes que Dieu nous dit, qui octroie à tout le monde. Ce n'est pas parce que nous sommes en Christ, Dieu n'est pas là pour nous dispenser des problèmes, mais il nous assure que la finalité de nos problèmes, le problème pour Dieu a un sens. C'est-à-dire, si je comprends bien, je pourrais dire sans hésiter, dans mon problème, il peut cacher une grande victoire. Et dans ma victoire aussi, il peut cacher une défaite, mais dans mon problème a un sens. Et c'est à moi de savoir, de me mettre à genoux pour savoir, Seigneur, qu'est-ce que tu veux, où tu veux m'amener dans ce problème, comment tu veux te révéler à moi dans ce problème. Qu'est-ce que tu veux me dire par rapport à ce qui m'arrive? Parce que et bien souvent, on est accablé, on est déstabilisé, on perd la foi, on pense déjà à envoyer en Haïti pour voir qu'est-ce qui se passe. C'est pas normal. Voilà. Il y a toujours des choses qui ne sont pas normales. Mais en Christ, mes bien-aimés, Dieu est le Dieu de toute solution. Au nom de Jésus, mes bien-aimés. Alors, je vais aller vite parce qu'il y a 41 versets. Hein? Je vais aller vite. Pendant que je suis dans le monde, regardez mes bien-aimés, c'est la révélation que Dieu va faire aujourd'hui. Je vous dis que dans Jean 9, il a dit, je suis la lumière du monde. C'est un signe, c'est un miracle qui va avoir une explication derrière, qui va prouver qu'il est Dieu et qu'en croyant, vous et moi, nous devons avoir la vie éternelle en Jésus-Christ. Or, vous savez, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi seul, vrai Dieu. Ce n'est pas la vie éternelle, ce n'est pas les gens qui viennent à l'église, ce n'est pas les gens qui font, mais c'est une relation personnelle. C'est une intimité. Personne ne peut comprendre si ce n'est la personne est avec Christ et tout simplement. Et c'est pour cela, il y a des fois, mes bien-aimés, il peut y avoir des problèmes à droite, à gauche. On voit l'église sans dessous, derrière, mais il y a des gens qui ont la tête froide parce qu'ils savent avec qui ils ont affaire, avec un Dieu. Alors, regardez, juste avant, il dit, pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Je suis la lumière du monde. Maintenant, il va prouver qu'il est la lumière du monde. Mais comment pouvait être la lumière du monde pour ce monde? Après avoir dit cela, parce que juste avant de faire le miracle, il dit pourquoi il va faire le miracle. Je suis la lumière du monde. Et maintenant, il va faire ce miracle. La première chose qu'il va faire, il va cracher par terre. Il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive. Puis il applique cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit, va, lave-toi au réservoir de Siloé, qui signifie envoyé. Il y alla, se lava et s'en retourna voyant clair. Je vais dire, ouf, il y a trop de choses à dire. Voilà, c'est je vais rester assez longtemps ici parce qu'il y a beaucoup de révélations ici, mes bien-aimés. La première chose, imaginons une famille heureuse qui ont appris cette bonne nouvelle. Et maman est enceinte. Et ensuite, si c'était maintenant, on allait savoir si c'était un garçon. Eh bien, voilà, un garçon.
on a déjà préparé le nom, on a fait des choses, mais avec joie, on attend ce jour J. Et malheureusement, ce jour J est accompagné d'une grande déception. C'est vrai, il a ses bras, il a des pieds, mais il ne voit pas du tout. C'est même pas, c'est-à-dire que ce n'est pas quelqu'un qui voit à peu près, mais il n'y a plus d'œil, rien du tout. Et là, mes bien-aimés, imaginons les déceptions. Et tout à l'heure, je vous ai dit aussi, il y a les voisins qui ont vu ça comme une malédiction. Il y a déjà un problème. Et ça arrive à l'église. Hein? Il y a des gens qui viennent à l'église pour chercher du secours, pour chercher des concours dans la prière. Mais c'est à ce moment-là, il y a une autre personne qui donne un coup de poignard, qui blesse, qui détruit encore. C'est comme si, voilà. Et l'église, mes bien-aimés, n'oubliez pas, c'est un hôpital. C'est un recours, mes bien-aimés. Vous savez, quand les diplomates ont un problème, ou bien on veut avoir des secours, on va dans une ambassade. On sait que là, on a la protection du pays, on peut demander l'asile, etc. L'église est faite pour ça, mes bien-aimés. Eh bien, ils disent des choses. Les parents ont des problèmes et les autres encore les regardent des autres. Et cet homme, ses parents étaient condamnés toute la vie. Parce qu'à vivre, à prendre soin de ce jeune homme. Mais la Bible nous dit que Jésus est arrivé. Il va faire quelque chose. La première chose qu'on va voir, la Bible dit il cracha à terre. Il fit de la boue avec sa salive. Ça nous donne quelque chose, mes bien-aimés. Vous vous rappelez dans Genèse 2, quand Genèse 1er déjà, quand Dieu a dit faisons l'homme à notre image. Dieu a créé l'homme à son image. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a craché, enfin, il a fait de la boue, mes bien-aimés, et il a formé l'homme. Est-ce qu'on est d'accord, mes bien-aimés? Ici, Jésus veut tout simplement nous prouver, quand il a créé l'homme, il était là aussi, c'est lui avec Dieu, le Dieu créateur. Donc, il va faire la même opération pour montrer aux Juifs que ce Jésus-là, ce n'est pas un homme quelconque, ce n'est pas un prophète. Tout à l'heure, il va dire, oui, c'est un prophète. Ce n'est pas un prophète, mais il est Dieu. Il est le Tout-Puissant. Il est le El Shaddai. C'est lui qui parle et sa parole court avec vitesse. Et quand on a ce Dieu-là, mes bien-aimés, oh, il y a un chant qui dit, Mpito gen Jésus, passer toute bagaille. Mpito gen Jésus, passer tout ça, le monde capable, bye, mes bien-aimés. Ce n'est pas un Jésus, ce n'est pas un homme comme un homme, mais il est le Dieu créateur ici. Il va posséder à la création. Je ne peux pas dire recréation, parce que l'œil n'était pas déjà encore là. Il va créer maintenant, et l'œil, il va créer les deux yeux de ce jeune homme. Donc, aux yeux des Juifs, maintenant, tout le monde savait, et Dieu a fait en sorte. Mais bien aimé, il y a des problèmes que vous savez. Dieu laisse pourrir ce problème, pour que tous les gens voient, tous les gens connaissent que tu avais ce problème. Gloire à Dieu. La personne avec moi, mes bien-aimés. Dieu a fait quelque chose pour moi pendant que je suis réveillé maintenant à l'hôpital. Le médecin est venu me voir, il m'a dit, monsieur Saint-Louis, vous savez, il y a des fois où on donne les choses claires. Vous n'avez plus de reins. Et les reins sont tellement abîmés, on va vous faire des dialyses. On va commencer par 3 fois, si ça s'améliore, on va faire 2. Et quand le médecin m'a dit ça, je suis sauté parce que je suis taxi, je sais combien de personnes que j'emmène pour faire des dialyses. J'étais complètement désorienté. J'ai dit, moi, dialyse, oui. La personne avec moi, bien aimé. Je ne l'ai dit pas pour, voilà, mais c'est juste pour montrer la gloire de Dieu. Et j'ai commencé à prier. J'ai dit, Seigneur,
Et quand il m'a vu, il m'a dit non, monsieur Saint-Louis, c'est pas. Il y aura des ambulances qui viendront te chercher et déposer. Tu fais rien du tout, mais tu restes tout simplement. C'est simple, hein. Tu viens, les ambulances viendront toujours à l'heure, ils te déposent, après ils te ramènent à la maison. Alors, mais moi, je n'ai pas besoin, c'est pas ça que je veux. Alléluia. La paix soit avec vous, mes bien-aimés. Gloire à Dieu. Mais avec la prière, avec grâce de Dieu, Dieu a recréé cette fois-ci des reins. La paix soit avec vous. Amen. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Oui, Dieu a recréé. M'a donné. Maintenant, je suis debout. Ça fait plus de 4 ans que je suis debout. Et je saute pour la gloire de Dieu. Hey! Alléluia. Gloire à Dieu. On m'avait donné un petit médicament. Jusqu'à maintenant, le médicament est là. Aramès ou Méramès, il dit connaît bien. Et pour donner, on me donne. Et puis après, pour faire des prises de sang tout de suite pour voir l'évolution. Ah ben, on m'a fait ça 2 ou 3 fois. Après, le médecin m'a dit, vous n'avez pas besoin, c'est bon. Voilà. Alléluia. Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il prouve tous les jours qu'il est le Dieu vivant, le Dieu créateur. Et donc, chaque situation compliquée, situation impossible à nos yeux, Dieu a une solution. La paix soit avec vous, mes bien-aimés. Je vais répéter ça, vous sortez peut-être avec ça. Chaque situation, il n'y a aucune situation qui dépasse la grandeur de Dieu, la toute-puissance de Dieu. S'il faut recréer, Dieu recrée. S'il faut créer, parce qu'il est le créateur, il peut le faire. Les médecins ne peuvent pas créer, ils peuvent réparer. Vous avez un rein, voilà, ils vont dire, bon, on va vous donner des médicaments, etc. On peut faire des greffes, c'est vrai, mais c'est les mêmes reins qu'on prend, ils ne créent pas. Seul Dieu peut créer, mes bien-aimés. La paix soit avec vous, mes bien-aimés. Heureusement, on a ce Dieu-là ce matin. Heureusement, on a ce Dieu, mes bien-aimés. Je ne vais peut-être pas arriver plus loin, mais je vais rester dans ce verset. Puis, il fit de la boue de sa salive, il appliqua sur les yeux de l'aveugle et lui dit, va, lave-toi au réservoir de Siloé, nom qui signifie envoyé. Alors, on va se poser la question, mes bien-aimés, il y a un problème ici. Regardez, il a dit, va, lave-toi au réservoir de Siloé. Nom qui signifie envoyé. Il y alla, se lava, et s'en retourna, voyant clair. Comment l'homme qui ne voit pas clair, comme on dit, comment se fait-il qu'il soit capable d'aller au réservoir? Il y a des choses ici qu'il faut comprendre. On n'a pas dit on n'a pas appelé les mamans ou papa ou bien des gens pour l'accompagner. On lui dit va. C'est-à-dire l'homme est parti tout seul au réservoir de Siloé. Et ensuite, la Bible nous dit cet homme y alla, se lava lui-même et s'en retourna voyant clair. Il y a toute une révélation, puisque Jésus est Dieu, il y a une révélation ici, mes bien-aimés. Alors, cet homme avait les yeux, il voyait, peut-être pas tout à fait clair, mais quand même, il pouvait marcher. Ça, c'est pas moi, c'est la Bible. Ça veut dire quoi?
Ça veut dire que ce Dieu qui nous bénit n'est pas un Dieu qui est là pour faire du spectacle, pour satisfaire à notre ego. C'est-à-dire, Dieu aurait pu laisser cet homme, même s'il ne voit pas clair, mais quand même, pour dire, ah, mais c'est bien. Ce Dieu-là voulait, comme c'est l'évangile, comme on dit, l'évangile des signes, Dieu voulait manifester, aller plus loin encore. Quelle est la préoccupation de Dieu par rapport à vous et à moi? Bien souvent, l'Église court des bénédictions de Dieu. Mais l'Église ne soucie pas de la vie éternelle. L'Église se soucie de la vie terrestre. Je veux une guérison pour la terre, je veux une maison pour la terre, et puis on est en train de se battre. Je veux une place aussi. Pourquoi c'est le pasteur tout seul? Pourquoi pas moi non plus? Etc. Tout ce qui est terrestre, on est fort. Mais ce n'est pas ça Jésus. Il n'est pas venu pour ça. Il n'est pas venu pour montrer que... Parce que tout le monde faisait des miracles à ce moment-là. Et n'oubliez pas, dans Matthieu 7, il y a des gens qui faisaient des miracles. Il dit, oui Seigneur, n'avons-nous pas fait des miracles en ton nom? Donc les miracles, mes bien-aimés, tout le monde fait des miracles. Mais avoir la vie éternelle, gloire à Dieu, la personne avec vous, mes bien-aimés, avoir la vie éternelle, maintenant, cet homme était guéri physiquement. Maintenant, Jésus lui dit beaucoup de choses là. Premièrement, envoyé. Siloé signifie envoyé. Vous et moi, nous sommes envoyés, puisque Jésus nous dit, allez faites de toutes les nations des disciples. Alors, aller à la piscine de Siloé, ça implique beaucoup de choses de la part de cet homme maintenant. Parce que un chrétien devant Dieu a 3 yeux. Un homme quelconque a 2 yeux. Je vais lire ce verset que vous connaissez peut-être déjà. C'est Éphésiens 18. Éphésiens 1er 18. Éphésiens 1er 18, voilà. Qu'il illumine les yeux de nos cœurs, sinon j'aurais dû prendre verset 17 d'abord. Les yeux de nos cœurs. Les yeux de nos cœurs, c'est-à-dire que ce n'est pas des yeux physiques, mais un homme, celui qui est instruit par le Saint-Esprit, qui est né de nouveau, a un œil en plus que les autres. Voit des choses que les autres ne voient pas. Ressent des choses que les autres ne ressentent pas. Et entrer en communion avec l'Esprit de Dieu que les autres ne peuvent pas voir. Alors, afin qu'illumine les yeux de votre cœur, afin que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il a réservé aux saints, et qu'elle est envers vous, envers nous qui croyons, l'infini. Ça, on ne peut pas voir ça avec des yeux charnels. L'infinie grandeur de la puissance de Dieu se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Ça, on ne peut pas voir ça avec des yeux. Et la préoccupation de Christ pour cet homme, ce n'est pas seulement faire un spectacle, montrer qu'il a guéri et que l'homme, quand il arrive, il dit, ah ouais, je suis guéri, je suis pas comme si, puisqu'on est guéri, on est sauvé. Jésus va dire, non, ça ne veut pas dire qu'on est sauvé pour ça. L'essentiel pour Christ, c'est ça. Maintenant, la Bible nous dit que ce qu'il a fait maintenant, alors, il a craché par terre, il est parti, allez maintenant, va. C'est l'obéissance, c'est la foi. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et la Bible nous dit, il faut que ceux qui s'approchent de Dieu croient que Dieu existe. Et c'est là maintenant, c'est cette obéissance qui va entrer, parce que Jésus va guérir cet homme pour dire que
même s'il n'est pas encore mort, il n'était pas mort, mais vous et moi, nous avons tous besoin de la foi pour croire en Dieu. Nous sommes sauvés par grâce, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de moi, par le moyen de la foi. Ici, cet homme doit faire fonctionner sa foi. Maintenant, s'il guérit cet homme gratuitement, parce qu'il était aveugle, il était dans les ténèbres, il ne pouvait pas comprendre. Mais maintenant, il donne la capacité de comprendre, mais il ne va pas guérir, permettre que cet homme soit allé au ciel gratuitement. Donc, il faut la foi. Il faut la foi en Dieu, mes bien-aimés. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. La paix soit avec vous, mes bien-aimés. Alors, voilà ce qu'il a dit. L'obéissance de la foi. Il est parti maintenant. Et c'est à ce moment-là, l'autre œil, les yeux du cœur, est illuminé. Il a guéri physiquement, il a guéri cet homme aussi, spirituellement. Ce qu'il nous manque à l'Église aujourd'hui, c'est cette guérison du cœur, cet œil spirituel. On voit les gens font beaucoup de choses, mais en même temps, on se permet de faire aussi beaucoup de choses à l'Église de Dieu, parce qu'on n'a pas ça. Ça, c'est un signe visible qui nous met en contact avec le Père, avec le Fils et avec le Saint-Esprit, mes bien-aimés. Alors, cet homme, maintenant, pour terminer, je vais aller vite. On a posé une question à cet homme. Et on a dit, comment tes yeux ont-ils été ouverts? Voilà comment il a prononcé premièrement. Et vous allez savoir pourquoi. Il répondit, l'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, a oint mes yeux et m'a dit, va au réservoir de Siloé et lave-toi. J'y suis allé, je me suis lavé, j'ai recouvré la vue et il lui dit, où est cet homme? Alors, il répondit, je ne sais pas. Mais, dans un premier temps, puisque l'homme était aveugle, il était encore dans le monde. L'aveugle, ici, l'aveugle, c'est celui qui est dans les ténèbres. Il ne pouvait pas comprendre. Il n'a pas vu l'homme, il n'a pas vu le visage de cet homme. Il a dit, oui, c'est un homme quelconque. Et qu'est-ce qu'on dit aujourd'hui? Jésus est un homme quelconque. Ah oui, c'est un homme. Ouais, oui, c'est Jésus, vous dites c'est Dieu. Ah, vous dites un homme, vous dites Dieu, qu'il est Dieu. Vous croyez en trois dieux, vous croyez en un homme. C'est ce qu'on vous dit. Et même à l'université, c'est ce qu'on raconte. Ici aussi, il dit pareil, parce que vous regardez le cheminement de cet homme. Dans un premier temps, s'il est dans les ténèbres, mais c'est normal qu'il dise ça, mes bien-aimés. Mais regardons maintenant comment l'homme va répondre après. Alors, il a dit l'homme qu'on appelle Jésus. C'est vrai, parce qu'il était aveugle. Et quand on est aveugle, c'est la réponse des aveugles. La paix soit avec vous, mes bien-aimés. Et si vous croyez ça, vous êtes encore aveugle. La paix soit avec vous, mes bien-aimés. Alors, maintenant, qu'est-ce que... et il va répondre ici. Alors, là, l'homme qu'on appelle Jésus, voilà maintenant. Et le verset... Voilà. Le verset... On va dire, sur quoi quelques-uns des pharisiens lui dirent, cet homme ne vient pas de Dieu, car il n'observe pas le sabbat. Moi, je ne vais pas revenir sur le sabbat. Voilà. Il n'observe pas le sabbat. D'autres dirent, c'est un pécheur. Et il a dit, mais comment un homme pécheur peut-il faire de tels miracles? Il y eut une division parmi eux. Ils dirent, maintenant les pharisiens, écoutez là, maintenant, ils dirent encore à l'aveugle, toi, que dis-tu de lui sur ce qu'il t'a ouvert les yeux?
Regardez comment l'homme a répondu maintenant. Parce que les yeux sont ouverts, il a dit c'est un prophète. Regardez, il y a un mouvement du texte. Premièrement, c'est un homme. Il commence à voir maintenant. Il a dit c'est un prophète maintenant. C'est plus pour lui un Dieu. Mais ce n'est pas encore ça. Regardez encore pour terminer. Il va répondre maintenant. Jésus va rencontrer cet homme. Jésus a appris qu'il l'avait chassé. Et l'ayant rencontré, il lui dit, crois-tu au Fils de Dieu? Il répondit, cet homme-là maintenant, qui a les yeux ouverts maintenant, qui est capable de comprendre, de voir, qui est capable de percer les mystères de Dieu, qui a les yeux, l'œil du cœur, qui est illuminé maintenant. Regarde comment il va répondre maintenant. Comment il va répondre maintenant? Crois-tu au Fils de Dieu? Il répondit, mais qui est-il, Seigneur, afin que je croie quand je crois en lui? Tu l'as vu, lui dit Seigneur. Et celui qui te parle, c'est lui. Et il dit, je crois, Seigneur. Et il se prosterna devant lui. Vous voyez l'évolution? Un homme, un prophète quelconque, mais maintenant le Fils de Dieu, il se prosterne. Donc le but de Christ pour vous et moi, ce n'est pas faire des miracles, ce n'est pas seulement faire, mais c'est que vous ayez la vie éternelle en Jésus-Christ. C'est que votre vie est cachée en Christ. Que sert-il à un homme de gagner tout le monde entier, mais s'il perd son âme, mes bien-aimés? Et c'est cet évangile, simple peut-être, mais qu'on doit prêcher souvent, ramener les cœurs des sœurs qui viennent à l'église pour un miracle, qui viennent à l'église pour une guérison, qui viennent à l'église pour une voiture, qui viennent à l'église parce que, mais tous les parce que sont terrestres. Il n'y a pas de démarche spirituelle, mes bien-aimés. Quand on a la démarche spirituelle, il n'y a ni pasteur, ni comité de l'église, ni sanction, quoi que ce soit, parce qu'on a peur de Dieu. On a la crainte de l'Éternel. Car la Bible nous dit, la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Parce que la première chose qu'on doit poser la question, est-ce que Dieu est dans ce que je suis en train de faire? Et quand Dieu n'est pas là, moi je ne peux pas être là où Dieu n'est pas là. Et puis c'est tout. Et ça c'est comme, mes bien-aimés, une sorte de sonde dans les cœurs. L'Esprit va vous dire maintenant, vous êtes enfant de Dieu. Ce n'est pas comme ça, mes bien-aimés. Or, c'est cette église que Dieu cherche en ce matin. Que Dieu cherche ce matin des hommes qui ont une relation. Et je ne reste pas, parce que je pouvais parler du combat spirituel. Cet homme a combattu devant tous les pharisiens. Ils ont fait beaucoup de pression sur lui. Il aurait pu dire, ah oui, c'est vrai, je suis d'accord. Ah oui, c'est vrai, cet homme, c'est un imposteur. Il ne devait pas guérir un jour du sabbat. C'est vrai, tout le monde sait, c'est la loi de Moïse. Mais il ne l'a pas dit. Il a dit, oui, c'est un prophète. Et plus tard, il s'est agenouillé, c'est un juif qui a adoré, mes bien-aimés. Tu n'adoreras pas, tu adoreras devant ce Dieu seul, lui seul. Donc, il a reconnu en Christ le Dieu de Dieu, le Seigneur des Seigneurs, le Tout-Puissant, le El Shaddai. Le Dieu qui sauve, le Dieu qui libère. Le Dieu qui ouvre les portes de prison, les portes des hôpitaux. Le Dieu qui appelle. Et c'est ce Dieu-là, mes bien-aimés. Et c'est ce Jésus-là que l'Éternel est venu mourir, ressusciter et pour nous donner, pas comme les autres, etc. Mais vous êtes des gens spéciaux, mes bien-aimés, parce que vous avez des grâces, une grâce spéciale. Que Dieu vous bénisse. Merci.